3 phrases que j'entends extrêmement souvent qui vont donner une couleur, une saveur particulière, pas forcément ultra positive, à votre reconquête amoureuse. De quoi je parle? On se lance dans l'analyse de tout cela juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et la vidéo du jour, je pense que le titre est assez explicite. On va s'attacher à discuter des phrases, des idées que j'entends le plus souvent, avec toujours le même objectif, trouver un petit peu plus d'objectivité, parce que vous allez voir que ces 3 affirmations sont finalement des idées qui vont donner une couleur à votre reconquête amoureuse, à votre état d'esprit, à votre aura même. Ça va avoir un impact et notre boulot ici, c'est aussi de déconstruire un petit peu tous ces préconçus qui existent autour de la reconquête amoureuse. Donc sans plus tarder, on se jette dans la réflexion et la première des idées, des phrases que j'entends le plus souvent, c'est le fameux « j'ai l'impression que ». Voilà, j'ai l'impression que mon ex n'en a plus rien à faire, j'ai l'impression qu'il ou elle va réagir de telle ou telle manière, j'ai l'impression qu'on ne m'aime plus, qu'on ne m'a jamais aimé, qu'on me manipule, etc. etc. Et on voit que dès la verbalisation de ce doute, tout de suite, on entre dans cette idée qui est véritablement un postulat basé sur un prisme qui est extrêmement personnel. Prisme personnel qui est une vidéo que j'ai fait il y a bien longtemps, 2015, 2016 peut-être, quelque chose dans ce style-là. Mais c'est vrai que ce prisme-là est extrêmement présent. Et on le comprend, Vous, j'allais dire, pensez connaître votre ex, vous connaissez votre ex, vous en avez fait l'expérience, que ce soit intellectuelle, que ce soit psychologique, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la difficulté, dans les épreuves, etc. etc. Vous avez une définition relativement claire de la personnalité que vous avez face à vous et vous avez donc cette impression que votre ex, à partir de la rupture amoureuse, va rebondir de la même façon qu'il ou elle a l'habitude de rebondir. Dans ce genre de réflexion, on oublie pas mal de choses. D'abord, qu'évidemment, la rupture amoureuse est une nécessité, une volonté, une affirmation de contraste. Donc, il n'est absolument pas rare de voir la personne que vous avez face à vous faire des choses qu'il ou elle n'a jamais faites, faire des choses qui sont aux antipodes de ce qu'il ou elle a l'habitude de faire et vous surprendre à bien des égards. Et ça, on le voit notamment dans ce qui est un des cas les plus répandus, la formation très rapide d'un couple après votre séparation. Ce couple-là étant, grosso modo, il y a 2 grandes idées, soit avec quelqu'un qui vous ressemble très portrait, soit avec quelqu'un qui est justement l'antithèse de ce que vous êtes. Et là, vous avez l'impression que soit c'est une relation rebond, soit c'est fait pour vous faire du mal. Enfin bref, on est tout de suite dans ce montage intellectuel, etc., etc. Ce que je mets toujours comme bémol dans les réflexions autour de ça, d'abord, bien plus intéressant de se focaliser sur soi que sur ce qu'on pense de l'autre, puisque il y a une zone grise, il y a une zone d'ombre. On a mis un mur entre vous et l'ex, entre la vie privée, entre ce qui se passe, donc forcément, il y a des certitudes qui ne sont absolument pas certaines. Voilà, on est juste basé sur ce qu'on pense, ce qu'on croit. Ce prisme personnel-là, en plus, il est façonné par la douleur, par la tristesse, par l'espoir, par toutes ces choses-là, l'injustice qui sont présentes et viennent saupoudrer chacune de vos réflexions en soit vous faisant voir les choses de manière très sombre, très négative, soit au contraire vous faire chercher des signes d'espoir absolument partout. Donc on comprend que l'objectivité dans vos impressions est à remettre en cause, d'abord parce que vos émotions sont aussi présentes et les émotions et la réflexion, on sait que ce sont 2 choses qui vont être aux antipodes l'une de l'autre. On a tous vu ces séries policières où l'enquêteur est mêlé directement à l'affaire parce que ça touche sa famille, parce que voilà, ce genre de choses, et où ses supérieurs vont lui dire que ses sentiments obscurcissent son jugement et il va potentiellement être retiré de l'affaire. Et puis la plupart du temps, il va mener son enquête de son côté et puis il va coffrer le méchant. D'accord. Mais dans le monde réel, d'abord, on ne parle pas de coffrer le méchant, nous, et puis 2, j'imagine que ça ne fonctionne pas
forcément comme ça, on risque d'avoir des problèmes. Mais l'idée, c'est que du coup, l'objectivité en prend un coup et que les certitudes que vous avez, même si effectivement elles reposent sur un modèle éprouvé, un modèle de réflexion, un modèle de connaissance qui est éprouvé au cours du temps, n'oublions pas qu'encore une fois, la rupture amoureuse étant une affirmation de contraste, eh bien votre ex va se réadapter à un nouvel environnement. Et puis en plus, la rupture amoureuse, même quand on en est la personne l'instigateur, l'instigatrice, la personne qui la met en relief, la personne qui la décide, ça reste quelque chose qui est une sorte de révolution. Et qui dit un nouveau fait, une nouvelle occurrence dans ma vie, un grand changement, dit aussi adaptation de fait. N'oublions pas que l'être humain est un être d'expérience, qu'à travers ces expériences, nous apprenons et cet apprentissage permet une modification de nos comportements. C'est aussi comme ça qu'on voit cette jalousie, cette injustice qui peut naître de notre côté quand on voit notre ex qui se retrouve dans la même configuration qu'avec nous, par exemple avec quelqu'un qui, je sais pas, fait les mêmes erreurs que nous, et puis là, tout à coup, on lui pardonne, on ne réagit absolument pas de la même manière, on est beaucoup moins du côté de l'ex, je sais pas, agressif, beaucoup plus tolérant, etc., etc. Et là, on se dit, c'est pas normal, moi, on m'a pas laissé cette chance-là. Oui, malheureusement, il y a eu l'apprentissage à votre contact que certains des réflexes ont poussé à la rupture amoureuse, à s'ancrer dans cette volonté de séparation. Dans ma nouvelle relation, je ne vais pas forcément faire les mêmes erreurs. Donc on voit que forcément, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est finalement remis en cause par, j'ai envie de dire, la nature humaine. Donc vous avez des impressions et vous connaissez très bien votre ex. Et c'est vrai que vous pouvez avoir raison sur certains réflexes, etc. Mais on n'a pas de savoir absolu parce que c'est aussi la beauté de l'être humain. Nous restons des entités qui sont imprévisibles et qui sont en perpétuel mouvement. Donc moi, à chaque phrase qui commence par « j'ai l'impression »,« je crois »,« je pense », c'est pas que je jette ça à la poubelle, bien évidemment. Je le prends toujours en considération dans mes réflexions et dans l'adaptation, notamment directement dans le coaching. Mais ça reste à prendre avec des pincettes et vos impressions. On se rend compte que bien souvent on a tort et qu'il se passe toujours quelque chose et toujours quelque chose d'imprévu dans une reconquête amoureuse. Donc ne laissez pas non plus vos impressions, justement, vos croyances, vos certitudes vous pousser dans des canaux de réflexion qui soient extrêmement négatifs ou trop positifs non plus. On veut toujours chercher le juste milieu, à savoir l'objectivité. La deuxième des phrases que j'entends très souvent, c'est un questionnement et qui est ô combien naturel mais qui mérite d'être discuté, c'est est-ce que tu penses que mon ex va faire ceci, va faire cela, va réagir de telle manière, etc., etc., etc. Alors là, c'est un domaine sensible, d'abord parce que, personnellement, je suis un professionnel de ce genre de choses, donc évidemment, on attend des réponses claires et précises, ça, j'en suis absolument conscient, mais, il y a toujours un mais, on parle quand même de relations humaines, on parle donc de psychologie, et comme je viens de l'expliquer, l'être humain est une entité qui est imprévisible. On peut avoir absolument tout type de réaction à exactement le même type de communication, par exemple, dans le même type de situation. Pourquoi ? Parce que votre ex est une personne à part entière, parce que on vit dans un contexte qui, à l'instant T, est exclusif, j'ai envie de dire. Donc, on peut absolument avoir de tout. Et c'est une très bonne chose, comme ça peut être une très mauvaise chose. Cette idée que absolument tout peut se passer, ça nous pousse à garder de l'optimisme, parce que j'ai vu des renversements de situation absolument incroyables, pratiquement du jour au lendemain, selon certains contextes évidemment, et puis le boulot mis en relief à force de linéarité, mais aussi cette idée que les choses pouvaient partir en cacahuète. Du coup, forcément, avec cette imprévisibilité, on a cette idée que si l'espoir est toujours présent, on doit aussi se focaliser sur les risques. Et la reconquête amoureuse, pour moi, c'est quelque chose qui est à la fois fantastique, à la fois extrêmement compliqué et qui n'a absolument rien d'automatique. Il n'y a pas de déterminisme. Et forcément, du coup, cette idée de risque étant présente, le chemin que j'essaye de construire, c'est tout simplement et humblement le moins mauvais chemin
Je pars de l'idée de risque, l'idée de la potentielle frustration de votre ex, l'idée qu'on vous dise que je veux plus parler avec toi, je veux plus faire ci, je veux plus faire ça. Forcément, dans une nouvelle approche, il va falloir qu'on évite certains terrains, certains domaines, qu'on évite le conflit, qu'on évite tout ce genre de choses. Et ça découle sur le moindre mal possible, à savoir le sourire, le dynamisme, la légèreté, le focus sur soi, etc., etc., etc. Et forcément, cette absence de déterminisme, d'automatisme dans le comportement de l'autre, ça nous pousse aussi à remettre en cause les courants de pensée un petit peu simplistes, hein, ceux que j'ai l'habitude de critiquer. Je suis pas là, c'est même pas l'idée de jeter des cailloux sur les idées qu'on peut trouver ailleurs, c'est juste que ça me paraît important de le remettre encore une fois en relief, ces grandes idées de les ex reviennent toujours, le silence radio crée du manque et ce manque pousse la personne à, etc., etc. Je pense qu'il faut malgré tout un petit peu plus de finesse dans l'explication des risques, notamment le risque le plus connu, à savoir la fierté. Je me rends compte que j'ai fait une connerie, mais je suis tellement fier que je reviens pas vers toi. Je me rends compte que j'ai fait une connerie et je me rends compte que je t'ai fait tellement de mal que si je revenais, il y a un risque que. Toutes ces idées-là sont à la fois complètement vraies, complètement fausses. Elles vont être adapté, saupoudré d'une réalité qui est celle de la personnalité de votre ex et du contexte. Donc on comprend que dans toutes ces idées-là, il faut qu'on trouve un chemin de traverse, un chemin de simplicité et un chemin qui fait que non, il n'y a absolument pas d'automatisme, mais il y a cette idée que nous voulons limiter les risques. Après, évidemment, il y a des grands principes psychologiques qui s'appliquent plus ou moins à tout le monde. Je veux dire, si tu mets une claque à un type dans la rue, il y a relativement peu de chances qu'il tende l'autre joue. Hein, bien qu'il y a 2000 ans, c'était un peu ça qu'on nous apprenait dans un petit bouquin qui est connu à peu près par tout le monde. Le fameux tracteur, voilà, c'était obligé. Hein, c'était obligé. Mais dans le monde réel, on se doute que si tu mets une claque à quelqu'un, il risque de te mettre un coup de genou, le type. Hein. Voilà, on le sait. Malgré tout, d'abord, on peut avoir des surprises, hein, on peut avoir aussi quelqu'un qui se barre en courant ou quelqu'un qui te sourit parce qu'il n'a pas compris ce qui lui est arrivé, j'en sais rien. Vous voyez l'idée. Oui, il y a des grandes réactions qui sont à peu près possibles et c'est aussi là-dessus qu'on mise avec le sourire. Je veux dire, on sourit à quelqu'un, on évite le conflit, on espère, on veut obtenir quelque chose qui soit de la simplicité face à nous. On peut aussi se prendre une balle de snipe. Je veux dire, très clairement, on parle quand même d'un conflit qu'on essaye de résorber. On se doute que s'il y a eu une rupture amoureuse, c'est qu'il y a eu des erreurs auparavant d'un côté ou de l'autre. Hein. Je ne suis pas en train de vous fustiger. Donc forcément, quelque part, va y avoir de la difficulté. Ce qui est important, ce qui est intéressant dans le travail qu'on fait ensemble, c'est que ces difficultés, ces affirmations de pacte, etc., sont toujours, à mon sens, relativisables à force de linéarité. Mais véritablement, oui, il y a une recherche de limitation du risque et je ne crois rien dans le sens où je ne détermine pas comment votre ex va réagir. Je vois les risques d'une réaction extrêmement négative, les bienfaits, les possibilités d'une réaction extrêmement positive et à partir de ces deux valeurs, construire un canevas qui vous correspond pour mener cette reconquête amoureuse. Et effectivement, le pilier, l'extrême centre de tout ça, ce qui fait que la balance reste relativement en notre faveur, c'est à mon sens, les idées qui sont partagées sur cette chaîne, mais bien évidemment, et là aussi c'est la beauté absolue du travail que je fais, on ne peut jamais prévoir. Ça donne des situations qu'on pensait extrêmement positives, tournées au vinaigre. Ça donne aussi des situations extrêmement négatives, tournées extrêmement positivement, comme je le disais dans la partie précédente. Mais tout ça est basé, bien évidemment, autour de l'analyse des réactions de la personne que vous avez face à vous, mais aussi de la limitation du risque. Donc le est-ce que je crois que, j'ai absolument pas toutes les réponses. J'essaye d'être le plus objectif possible et effectivement d'analyser à force d'empirisme, à force de retour sur le terrain et à force d'application des mêmes idées, de sélectionner celles qui fonctionnent le mieux, avec zéro assurance absolue que la reconquête amoureuse va marcher. On sait que c'est un marathon. Dans le marathon, vous pouvez être surentraîné, vous pouvez être en très bonne condition physique, vous allez peut-être abandonner parce que vous allez glisser sur un caillou et vous éclater la cheville, quoi. Donc techniquement, on ne sait pas ce qui va se passer, on sait ce dont on a besoin pour y arriver et on sait que ça change un être humain malgré tout, même si vous en êtes au début de votre reconquête amoureuse et que vous vous dites que ça va être très long, ça va être très douloureux, il y a quand même un moment où on s'adapte à tout ça et où on apprend énormément de tout ce qu'on met en place pour mener cette reconquête amoureuse, notamment la fameuse reconquête de soi.
La troisième des phrases que j'entends, à mon sens, un petit peu trop souvent, c'est ce: «Est-ce que je pourrais pas, par hasard, aussi faire ah?» et puis là, 3 petits points de suspension. Ce que j'entends par là, c'est cet état d'esprit où, on va discuter ensemble et où la personne va me dire: «OK, d'accord, donc j'essaye d'être léger, je suis dynamique, focus sur moi, on se voit de temps en temps, ça avance pas forcément». Là, je vous fais un petit, CF, la vidéo sur la stagnation positive qui est, à mon sens, bah, qui a très bien marché cette vidéo, donc je pense elle est plutôt pas mal, elle apporte. Si vous voulez la voir, j'essaierai de la mettre en lien sous cette vidéo. Et puis on se dit, est-ce que je peux pas faire ce petit truc extra? Et je comprends, hein, évidemment, on se dit, bah, ce que tu me proposes, c'est simple. Et oui, je vous regarde droit dans les yeux, droit dans la caméra, pour vous dire que ma définition de la reconquête amoureuse, c'est, comme je le disais à l'instant, celle du marathon. C'est une technicité extrêmement simple, parce que d'abord la simplicité c'est aussi quelque chose qu'on recherche dans le relationnel, hein. On veut pas d'une relation où on se prenne la tête, où il faut des heures de réflexion pour réussir à savoir ce que pense l'autre et comment communiquer avec. Non, on veut un sourire bonnet et on veut évoluer dans cette atmosphère où il n'y a pas de pression. Donc on est dans cette idée où la technicité de la reconquête amoureuse est pas bien compliquée. Par contre, la linéarité, donc les petits pas de course que vous faites pour arriver jusqu'au drapeau à damier, eux vont demander des efforts, vont demander un véritable focus sur soi et non pas sur les enjeux de la relation, vont demander du courage, vont demander de la sueur, du sang et des larmes, la fameuse trilogie dont vous entendez aussi souvent parler sur cette chaîne. Donc oui, on a cette idée que on aimerait peut-être faire ce petit truc en plus, cette petite verbalisation, cette petite, je sais pas moi, ce petit acte de bravoure, ce petit... Et attention, dans certains cas, ça peut marcher, mais je vous renvoie au point que je venais d'expliquer juste avant, qui est le risque. Et le risque, il va s'analyser au cas par cas. Donc évidemment, il y a des moments où la grande déclaration va changer les choses. Et il y a aussi justement énormément de risques et où on se dit que faire le petit extra, si c'est pour que tout s'écroule, c'est pas forcément nécessaire. Et le problème, c'est même le cheminement intellectuel qui nous amène finalement à se dire que je veux faire ce petit extra. Parce que quand on veut faire ce petit extra, qu'est-ce qu'on fait? On s'ouvre encore plus à son environnement, on va chercher des informations, ce qui est très bien, hein, je veux dire intellectuellement c'est enrichissant, mais le problème c'est que les réponses qui nous sont apportées, pardon, très rapidement peuvent s'inscrire dans des idées qui sont des idées malheureusement qui relèvent de la manipulation. Alors attention, ce mot il est un petit peu surcoté, très souvent mal employé, j'entends pas la fomentation d'un plan méga brain voilà, dans son coin en train de se frotter les mains et de se dire alors je vais faire ça par effet de ricochet, va se... Non, c'est des trucs qui sont relativement naturels où vous savez que vous devriez pas, mais vous le faites quand même parce qu'il y a un espoir derrière. Allez parler à un copain, une copine de votre ex, à, je sais pas, ses parents, se dire que tiens, je vais aller le chercher à la sortie du bureau avec, je sais pas, un bouquet de fleurs. Bon, je sais pas ce que ça peut être finalement, parce que ça va être très différent selon qui vous êtes, qui votre ex est et le relationnel que vous avez à l'instant T. Mais la recherche de ce petit truc extra, je l'aperçois souvent comme bien difficile. C'est pour ça que je parle de linéarité, hein. C'est ce plan où nous, on va être toujours dans la même attitude. Et pourquoi c'est important? Parce que votre ex va pas l'être. Votre ex n'est pas en train de réfléchir sur la reconquête amoureuse. Il est en train, ou elle est en train, de s'adapter à un environnement qui a évolué suite à une grosse décision qu'il ou elle a prise. Donc oui, il va y avoir, ça va partir à gauche, à droite, en haut, en bas. On va vous dire quelque chose, la semaine d'après, on va faire le contraire. Donc il faut bien qu'il y ait un cap, si vous voulez, un mât, quelque chose qui reste solide dans le sol, qui reste accroché, qui reste... voilà. Et c'est notre linéarité. Mais entre l'environnement et l'adaptation de votre ex à cette nouvelle situation et son absence de réflexion autour de la reconquête amoureuse, on sait que la reconquête en elle-même n'est pas linéaire. Donc se dire que je vais toujours aller chercher le petit truc extra, ça voudrait dire que finalement la reconquête amoureuse se fait par palier. Pour moi, elle se fait pas par palier. C'est pas une suite logique de choses qui finalement découlent sur un résultat assuré. Non, c'est cette idée de continuer toujours à proposer le même type d'attitude, le même type d'habitude, le même type de communication et une aura qui, elle, pour le coup, est toujours grandissante et toujours plus
positive. Voilà, j'en ai à peu près terminé avec les 3 phrases que j'entends le plus. En vrai, il y en a plein des phrases que j'entends, j'ai voulu en sélectionner 3. Vous n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager. Vous avez peut-être vu que depuis quelques semaines, juste avant que je parte en congé, j'ai vu que YouTube avait rajouté une option qui s'appelle le super merci. En vrai, c'est en anglais, je crois. C'est un petit cœur sous la vidéo. Voilà, ça permet, si vous voulez, de faire des dons à la chaîne. Bon, je suis pas en train de courir après très clairement, mais j'ouvre l'option tout simplement parce que beaucoup de gens m'ont demandé, après avoir notamment réussi leur reconquête amoureuse, simplement en regardant les vidéos sur YouTube, comment ils pouvaient me remercier. Si ça te fait plaisir de filer 2 balles, je vais pas non plus cracher dessus, mais voilà, je suis pas en train de sortir les violons, il n'y a absolument aucun souci, c'est comme vous voulez, l'option est présente, aucun stress à ce niveau-là. En tout cas, donc, par contre, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est le petit like, c'est l'abonnement, parce que ça, on parle référencement, face aux ogres qui y a en face, c'est toujours agréable de voir que la chaîne monte et que notre travail sert à quelque chose. Voilà, je vous abandonne là pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, essayez de retrouver un petit peu d'objectivité. Salut à vous!